Bonjour à toutes et bonjour à tous. Là, je reviens vers vous par rapport à ce qui s'est passé hier, les élections européennes, et par rapport aussi à toutes les personnes qui sont déçues, puis à la déroute que certains d'entre nous on a subie par rapport à la situation actuelle de ces élections. Moi, je voudrais m'adresser aujourd'hui à tous les résistants de France qui sont aussi les électeurs de différentes listes. Je ne vais pas les citer toutes, mais grosso modo les 30 listes qui sont à partir de la 9e, l'Alliance rurale, qui a fait à peu près 2,35%. Moi j'appelle tous les électeurs de ces listes, de la 9e à la 38e, de se préparer à la mobilisation générale de la population française. C'est vraiment important qu'aujourd'hui chacun prenne conscience que c'est de son devoir de se mobiliser, d'entrer en résistance. Alors au travers de ça, j'appelle aussi tous les électeurs des Patriotes, tous les électeurs de l'UEPR, de venir se mobiliser à nos côtés par rapport à la situation actuelle pour apporter notre soutien, mais aussi je m'adresse quand même à peu près à 50% de la population qui n'a pas voté, ce qui représente grosso modo environ 22 millions d'électeurs. 22 millions d'électeurs qui se sont abstenus de vote pour plein de raisons, hein. Mais donc je rappelle aussi les 2 200 000 électeurs qui ont donné leur voix aux 30 listes à partir de la 9e jusqu'à la 38e de venir se mobiliser à nos côtés. Je ne parlerai pas des élections qui veulent faire du 30 juin au 7 juillet. Je crois qu'aujourd'hui c'est le combat de chacun, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, nous, on n'a plus de temps à perdre. L'heure est extrêmement grave dans ce qui se passe dans le monde agricole. Donc là, on va provoquer une réunion très rapidement avec les différentes autorités pour mettre des actions en place. Donc tous ceux qui se posaient des questions sur la situation de ce qu'on avait enclenché, on continue, on ne lâche rien. On a rencontré de plus en plus de personnes qui sont des personnes d'autorité, aussi avec des généraux, des officiers, des sous-officiers, parce que chacun a son importance, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans la police. Aussi, il y en a qui sont en contact aussi avec Europol. Aujourd'hui, on a affaire en face de nous, c'est pas des gens qui se présentent aux élections, ça c'est une chose, mais c'est pas tout. Chacun est libre, hein. Moi je n'irai pas vous dire si vous alliez voter ou pas par rapport à ce qui va se passer, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on a affaire à des criminels d'État. C'est tout simplement ça, ce sont des terroristes d'État et l'obligation de la population est d'entrer en résistance face à ces gens-là qui sont des terroristes avant tout, avant d'être des politiques. Donc on assiste à des choses au niveau de la politique, que ce soit le RN, que ce soit Macron, que ce soit je sais pas qui. En fait, c'est des arrangements entre eux. Moi, tout ça, toutes ces élections-là, de plus en plus, pour moi, c'est biaisé. Et en tout cas, ça ne changera rien la donne par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Si on ne fait rien très rapidement, euh, on assiste à un suicide au niveau du monde agricole avec des personnes qui sont dans une détresse extrême, où ils sont acculés, où ils vont se demander comment va se passer la moisson dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Et en fait, ils vont se retrouver très rapidement à devoir payer les phytosanitaires, payer les produits de synthèse, les engrais. Et en fait, ils vont se retrouver à se demander comment va être fait leur devenir très rapidement parce qu'ils vont être acculés par les banques. Avec pour certains l'impossibilité de répondre à l'augmentation, mais surtout d'être endettés sur des dettes et surtout pas pouvoir répondre, remplir les cuves de fuel ou des choses comme ça. Donc j'en appelle au monde agricole à prendre conscience que c'est extrêmement grave l'heure actuelle. On ne parle pas d'élections aujourd'hui. Les choses sont beaucoup plus graves que leurs pseudo-élections qui sont en train de nous pondre en veux-tu, en voilà. Et qu'il y en a aujourd'hui qui aspirent à se positionner que sur les élections. C'est extrêmement important. Moi, je m'appelle à tous ces électeurs qui se sont déplacés, ce sont des vrais, vous êtes des vrais résistants et on a besoin de votre soutien. Et que je vois ce qui s'est passé aussi à Genève avec des jeunes, avec des tracteurs flambant neufs qui faisaient les marioles. Ils n'étaient même pas dans les 27 tracteurs qui sont allés avec Jean-François Chaperon jusque devant le Parlement européen. Oui, enfin bon, je sais plus quoi, à Bruxelles, devant le Parlement à Bruxelles. Il n'y avait que 27 tracteurs, des Allemands et des Français, et quand on voyait les jeunes qui faisaient les pitres avec des tracteurs flambant neufs,
On sait ce que ça peut donner derrière. C'est bien beau d'avoir un tracteur neuf, mais à un moment donné, quand il faut le payer, quand il faut le rembourser, c'est plus du tout la même chose. Donc on voyait des jeunes avec des filles qui étaient dans les tracteurs, qui faisaient les marioles, et je peux le comprendre, ils étaient motivés par ça. Mais aujourd'hui, on est dans une extrême détresse. On a besoin que le monde agricole se mobilise maintenant. Parce que si on attend qu'ils disparaissent les uns après les autres, nous n'aurons plus les tracteurs, nous n'aurons plus les chars. Alors faites passer, moi j'en appelle à l'union sacrée de tous les résistants, de tous les électeurs qui se sont déplacés et qui ont voté pour des listes de la 9e à la 38e. Et à tous ceux qui ne se sont pas déplacés, c'est 50% de la population. Donc on arrive à 25 millions d'électeurs qui n'ont pas voté pour les élites en place. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est plutôt à c'est quoi, 60%. Il y en a 40% qui ont voté pour les autres bords, grosso modo, et 60% de gens qui se sont abstenus ou qui n'ont pas voté pour ces listes-là. Donc ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que c'est nous qui détenons le pouvoir. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont voté parce ils pensaient qu'en votant RN, ça allait changer les choses. Ah oui, ça va changer les choses, mais dans la même chose. C'est la même chose. Ils se partagent le pouvoir, un coup c'est moi, un coup c'est l'autre. En fait, ça va rien changer. Tous les gens qui sont en train de crever de faim partout, tous les gens, les 400 000 enfants qui sont placés dans des ASE, ça va rien changer pour ces personnes-là. Pour les parents, pour les enfants, ça va rien changer pour eux. Donc aujourd'hui, ça va rien non plus changer pour le monde agricole. Tous ces agriculteurs qui pensaient qu'en votant RN, ça va leur changer quelque chose, vous allez passer, beaucoup d'entre vous, à la trappe. Et il va rester plus que les gros propriétaires qui en fait n'en ont strictement rien à fiche parce qu'ils ont des billes qui sont placées en dehors du monde agricole, dans l'immobilier ou dans tous ces trucs-là, des conseils d'administration ou dans des sociétés en tant qu'apporteurs de capitaux ou des choses comme ça. Donc finalement, voilà, c'est tous les petits qui sont en train de crever. Et je m'adresse aussi à tous les gilets jaunes. Donc moi, je fais un appel solennel, encore une fois, à tous les électeurs qui se sont déplacés pour voter sur la liste de la 9e à la 38e place, à se mobiliser pour se faire connaître à nos côtés. J'appelle aussi tous les abstentionnistes, qui représentent à peu près environ 50% de la population, à se mobiliser pour faire barrière à cette psychose qu'on a créée et à une potentielle guerre à l'extérieur ou une guerre civile à l'intérieur. Donc on ne peut plus rester à regarder ce qui se passe. Ce n'est plus possible d'attendre indéfiniment. Donc j'en appelle tous les corps constituants de la gendarmerie, de la police. J'en appelle aussi à toutes les forces armées. Et là on est en contact, je vous l'ai dit, avec des personnes d'influence. Et donc je vous les appelle. J'appelle tous les leaders, tous les chefs de quelque chose à venir nous rejoindre, tous les chefs de partis politiques, de petits mouvements, de collectifs qui se sont présentés aux élections, de venir se positionner à nos côtés, de ne pas espérer que les élections vont changer quelque chose. Si vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui tout était biaisé, et pour certains d'entre vous, vous êtes retrouvés à peine à 1%, c'est gravissime. Et vous pensez que demain, en continuant dans cette voie-là, ça va aller mieux? Ben non, ça ne va pas aller mieux. Ça ne va rien changer. Parce que les dés sont jetés et tout est biaisé. On a besoin de se mobiliser, d'avoir une mobilisation générale de la population, une bonne fois pour toutes. Et ça fait des semaines qu'on le répète et on ne lâchera rien, mais sauf qu'on est obligé de collaborer, de rediscuter avec des personnes, d'échanger, de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Voilà, donc tout ça, ça demande une énergie énorme. Et aujourd'hui, il y a un collectif, un groupe de personnes qui est prêt. Et on a aussi des avocats, des juristes qui sont là, prêts à appuyer la démarche. Mais j'appelle aussi toutes les enseignantes, toutes les infirmières, les infirmiers, toutes les personnes des professions de la médecine. Mais j'appelle tous les ouvriers, tous les gens qui sont dans la rue. Et si les personnes qui ne peuvent pas le faire, ben, vous faites-le pour tous les gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de manifester parce qu'ils sont pris par leur travail, ils sont pris par leur vie de famille. Et ne jugez plus les autres. Alors qu'on soit injecté ou pas, c'est même plus le cadet de nos soucis, c'est plus ça l'essentiel. On a affaire à une machine infernale qui veut nous amener dans une guerre, à une destruction de la population, à une destruction de notre pouvoir d'achat. Et donc c'est gravissime ce qui se passe. Donc prenez conscience à un moment donné, il va falloir que vous passiez à l'action. Et vous avez entendu parler des ronds verts. Les ronds verts, il ne faut pas commencer à les sortir maintenant. Ça ne sert à rien de les sortir maintenant. Ne soyez pas celui qui va sortir un rond vert. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez déclencher le mouvement des ronds verts. Les ronds verts seront déclenchés par nous le moment venu. Et il faudra très vite passer à l'action derrière. Donc tôt ou tard, vous les aurez.
tôt ou tard, vous les aurez. Mais ce n'était encore pas le moment, ce n'était pas le moment propice. Parce qu'on ne peut pas bouger le monde agricole comme ça en claquant des doigts en disant voilà, ça y est, on y va, vous venez. Non, c'est pas comme ça. Ils sont obligés, en ce moment, c'est les foins, ils sont perturbés par le temps, ils se demandent comment va être la moisson, mais avant la moisson, ils ont les foins à faire. Donc, il y a un moment, on ne peut pas bouger. Donc, on va provoquer une réunion d'une extrême importance très rapidement dans les jours qui viennent. Et suite à ça, on va positionner, on va se coordonner à tous les niveaux. Donc s'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec nous, peu importe le bord politique de la 9e à la 38e liste, et même s'il y en a dans les autres, hein, si vous êtes dans des partis politiques, que vous en avez ras-le-bal, qui vous le fassent croire qu'en fait ils sont là pour faire le changement, en fait tout ce qu'eux ils veulent c'est leur intérêt personnel, et surtout pas que les choses changent, et surtout que ça devienne encore plus dramatique pour vous. Donc si vous croyez qu'encore le RN va changer vos vies, non, ça va rien changer, ça va rien changer. Ça, c'est une certitude, parce que c'est le système. Ils sont exactement du système, ils se partagent le pouvoir, c'est pas la même chose. Donc ce pouvoir-là, c'est à nous de le reprendre, et c'est un devoir pour chacun d'entre vous de sortir de son endroit où il est. S'il demande ce qu'il doit faire, eh ben, mobilisez-vous, parlez-en autour de vous. Soyez celui qui soit le porteur de parole. Et on va s'arranger, tôt ou tard, pour que les médias n'aient plus la possibilité de communiquer leur propagande de la pensée unique totalitaire à toutes les populations. Donc prenez conscience qu'aujourd'hui, on est à une époque charnière et clé de l'avenir de l'humanité et de reprendre votre pouvoir. Et ce ne sera pas dans une prochaine élection, c'est quoi la suite? Ils vont réinventer des élections à chaque coup pour vous faire croire qu'ils vous donnent le pouvoir? Non, si vous n'avez pas compris aujourd'hui avec 38 listes qui nous avaient extrêmement bien divisés, c'est aujourd'hui on sort de ce carcan-là et on décide de sortir les drapeaux bleu, blanc, rouge de la France et d'être le porte-parole d'un mouvement d'ampleur coordonné et qui est une obligation pour la France d'entrer en résistance. C'est le seul pays qui le permet au travers de la Constitution. Et je vous le répète, on a affaire en face de nous à du terrorisme d'État. Donc ces gens-là vont être mis en arrestation. Ce ne sera pas possible autrement. Donc c'est gravissime ce qui se passe. Donc si vous croyez que je suis en train de parler histoire de faire du buzz, je perds moi énormément d'argent en faisant tout ce que je fais, parce que tout ça, la majorité, vient de mes fonds propres. Alors bien sûr qu'il y a un peu d'adhérents au MPI7, mais tout ça vient de mes fonds propres. Donc aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas Rothschild, je ne suis pas heureusement d'ailleurs. Donc voilà, comprenez que s'il y a des personnes comme moi qui montons au créneau, c'est qu'il y a une raison. Et on a besoin de vous tous. Sortez du carcan de la division des élections. Sortez-en. Parce que s'il y a des agriculteurs qui m'entendent, mais portez le message. Portez le message. Vous allez crever les uns après les autres. Il y a des suicides, il y a plus de 2 suicides par jour. J'ai des personnes qui me disent, ils ont des agriculteurs, des couples qui se sont explosés avec des gens qui sont en larmes, endettés sur des surendettements. Mais ça n'en sort plus, quoi. Alors bien sûr qu'ils ont des tracteurs, mais à un moment donné, il faut les payer, les tracteurs. Et ces gens-là n'ont même plus les moyens de toute façon s'acheter du tracteur. Ils n'ont même plus moyen de réparer le matériel qu'ils ont. Donc l'heure est gravissime pour chacun d'entre vous de prendre conscience qu'il est temps de se mobiliser et ne sortez pas les ronds verts, c'est pas à vous de les sortir. Peut-être que vous ferez partie de ceux qui les sortent. Et en tout cas, s'il y a des personnes qui ont des compétences, qui veulent aussi intervenir ou venir à la prochaine réunion qu'on va faire qui va être très rapide, ben vous pouvez prendre contact avec moi ou prendre contact avec les personnes qui font partie de ce collectif-là. Voilà, moi je vous remercie énormément de votre écoute. Soyez dans la bienveillance maximum. Aujourd'hui, c'est pas la peine de crier après votre voisin parce qu'il fait pas ça, parce qu'il fait pas où il fait pas. On est passé à autre chose maintenant. C'est le temps de la mobilisation générale de la population française pour mettre dehors ces êtres qui sont des terroristes de l'État français. Donc c'est pas autre chose. Donc je vais pas vous ressortir tout le rapport, mais voilà, on en est là. Moi je vous remercie de votre écoute, de partager cette vidéo là autant que vous pouvez et à très bientôt.